ben, il n'y aura pas vraiment d'intro à cette vidéo-là parce que aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Ben en fait, c'est spécial pour moi parce que je vous ouvre le cœur sur moi, je m'ouvre à... Ben, je m'ouvre vraiment à grand cœur ouvert à vous. C'est vraiment pas compliqué, j'avais envie de vous dévoiler un peu la personne que j'étais et si j'avais à me décrire en fait, comment je me décrirais. Parce que quand je vais écouter cette vidéo-là dans 5 ans, je veux voir un peu la femme que j'étais quand j'avais 22 ans et je veux voir un peu comment j'ai évolué à travers le temps. Donc pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Claudie, j'ai 22 ans. Je suis une fille vraiment passionnée. Je suis une femme qui aime la vie. J'aime croquer dans toutes les aventures de la vie. Je suis une vraie folle, pour vrai. En fait, c'est vrai, ce qui me décrit comme personne, c'est que je suis vraiment intense. Je suis vraiment une fille très sensible. Je pleure souvent, mais autant que je vais autant souvent pleurer, autant que je vais crissement rire. Puis je vais vraiment avoir du fun. Souvent je pleure pour rien. Je suis vraiment une grosse drama queen. Je fais beaucoup avec peu. Donc je suis très impulsive. Je monte vraiment dans les rideaux très rapidement. On me dit Claudie, t'es tellement une attention whore. Puis les gens ont tellement raison. Puis moi je prends vraiment la critique positive. À part quand c'est vraiment insultant. Je vais la prendre plus personnelle. Mais c'est vrai, je suis une attention whore, puis j'ai comme un peu envie de vous dire pourquoi je suis une attention whore. J'aime vraiment l'attention des autres, j'aime les regards qui sont tournés vers moi. Depuis que je suis jeune, je suis sous les projecteurs. Depuis que je suis jeune, je fais du théâtre. Je suis sur scène, je fais de la danse, je fais du patinage artistique, je fais du cheerleading. Mais moi, ce que j'aimais par-dessus tout d'être sur la scène, c'est de voir le regard des gens, donc les sourires des gens, les applaudissements, de voir l'émerveillement des gens face au travail que je faisais en tant que, mettons, artiste quand je me produisais sur scène. Et c'est ce regard-là que j'aime, en fait, avoir des gens. C'est l'émerveillement. Et moi aussi, quand que je dis que je suis une attention whore, ben je le suis à l'inverse aussi. C'est que je vais regarder les gens avec une crise de belle attention. Je vais les regarder puis je vais être émerveillée par eux, je vais être émerveillée par leur personnalité. J'ai vraiment peur d'être rejetée. Ça, c'est vraiment une de mes plus grandes peurs. Quand je rencontre une personne, quand je développe une nouvelle amitié avec quelqu'un, j'ai vraiment peur d'être rejetée. Je sais pas pourquoi. Honnêtement, je me suis toujours questionnée à savoir c'était pourquoi. Peut-être parce que j'ai beaucoup... Tu sais, j'ai vraiment subi de l'intimidation quand j'étais jeune, donc tu sais, peut-être que ça peut avoir un lien. J'ai vécu du rejet de mes proches, je vous en ferai part peut-être dans une autre vidéo, mais ça c'est vraiment une de mes plus grandes peurs. Puis aussi, une autre de mes plus grandes peurs, mais j'ai peur d'être seule, j'ai peur de finir seule, Honnêtement, cette année, j'ai vraiment cheminé. J'ai beaucoup plus appris à être seule, à apprécier la solitude. Mais c'est encore très difficile pour moi. J'aime vraiment être entourée de gens. Je sais pas pourquoi, j'ai ce besoin-là d'être entourée d'humains. Ça m'apporte de la chaleur humaine. Ça m'apporte de la chaleur dans mon petit cœur. Puis ça fait peut-être de moi une dépendante affective. Puis pour vrai, c'est peut-être un problème. J'en ai aucune idée. J'ai peur qu'on m'oublie. Donc c'est peut-être de là que je suis une attention whore aussi. C'est que j'ai peur qu'on m'oublie. J'ai peur qu'on oublie la fille que je suis. J'ai peur qu'on... Je sais pas. J'ai peur qu'on se sente pas assez marqué par moi. C'est triste d'une même, mais on dirait que quand je rencontre une personne, je me dis, cette personne-là, elle m'oubliera pas. Je sais pas. Mon plus grand rêve, c'est d'avoir mon propre talk show que j'appellerais les tout croches. J'inviterais des gens qui sont pas populaires, des gens qui ont amené quelque chose à la vie, donc qui prônent la différence. Ça s'appellerait les tout croches parce que ben, c'est une tout croche qui l'anime. Ça, c'est vraiment un de mes plus grands rêves. Si je me considère vraiment comme une fille enjouée, dynamique, je profite de la vie. Je vis toujours comme s'il n'y avait pas de lendemain, puis je pense que c'est très important ça. Des fois, ça va amener des anecdotes un peu négatives, mais d'autres fois, ça va amener des anecdotes hyper positives. Je suis pas le genre de fille qui va regretter des choses dans la vie. Je regrette jamais ce que je fais. Je suis consciente des erreurs que j'ai faites dans le passé, puis c'est ça qui a forgé la femme que je suis aujourd'hui en fait. Puis je suis vraiment contente d'avoir fait des erreurs parce que c'est fucking important de faire des erreurs puis je vais continuer d'en faire des erreurs. Je suis vraiment ambitieuse puis je crois en moi. Je crois en la femme que
Je crois en la femme que je peux devenir. Est-ce que la Claudie dans 5 ans serait fière de la Claudie que je suis aujourd'hui? Puis la réponse, c'est oui. Souvent, j'ai tendance à me blesser pour plaire aux autres. J'ai tendance à m'accrocher aux gens qui m'apportent pas toujours du positif. Parce que je crois que chaque personne a du bon en lui ou en elle. Je suis vraiment contre les jugements. S'il y a quelqu'un qui vient faire un jugement devant moi, je vais vraiment devenir une toute autre personne. Je vais vraiment avoir de la difficulté à accepter cette personne-là dans ma vie parce que moi, j'ai besoin d'une personne à mes côtés qui est autant ouverte d'esprit que moi. Une personne qui jugera pas les gens. Une personne qui va juste tout le temps sourire pour des petites choses, qui va s'émerveiller pour des petites choses, mais qui va aussi être capable de mettre ses émotions négatives sur la table et de les montrer. J'aime ça être fuckée dans le fond, j'aime ça être impulsive, j'aime ça être intense. La folie, ça amène de merveilleux moments. Avec la folie, tu prends des décisions impulsivement, des fois tu vas totalement, pas le regretter, mais des fois tu vas être comme pourquoi j'ai fait ça, mais d'autres fois tu vas être comme une chance que je l'ai faite parce que si je l'avais pas faite, je serais pas ce que je suis aujourd'hui. Quand je prends pas mes antidépresseurs, je vais vraiment pas bien. J'ai des sueurs froides, je shake, j'ai le cœur qui me débat. Je sais pas quoi dire de plus. En fait, je pense que vous allez vous faire votre propre image de moi. Il y a des gens qui perçoivent ma folie comme un défaut, puis des fois, il y a d'autres gens qui perçoivent ma folie comme une qualité. Puis moi, je l'aperçois comme une qualité, puis je vais juste m'entourer des gens qui considèrent que ma folie, c'est une qualité. Faites juste enjoy la ride. Faites juste enjoy qui vous êtes. Entoure-toi des gens que t'aimes, entoure-toi des gens qui te font sentir bien, des gens qui te donnent le sourire quand ça va pas. J'espère que mes vidéos vous rentrent un peu dedans, juste pour vous apprendre à vous aimer plus comme vous êtes. Tant que tu t'aimeras pas toi-même, tu pourras pas aimer les autres. Donc c'est ça. Fait que bon cheminement personnel. Bye! Je vous aime!